Fait que par la grâce de Dieu, on va tourner dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, et puis, vous en doutez peut-être, le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » On va lire juste celui-là pour l'instant. Dans tous les passages qui disent que Jésus dit « Je suis, je suis, je suis », on en a vu quelques-uns déjà. Probablement pour moi, pour ma part, c'est celui-là le premier qui me vient à l'esprit à chaque fois. Hein? Je suis la résurrection et la vie. Il y en a beaucoup d'autres, on en a vu déjà quelques-uns. Entre autres, ça ressemble à Jean chapitre 14, puis le verset 6, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il y a deux choses en commun là, dans ça. Un, le contexte est différent. Et c'est probablement ça qui fait toute la différence. Quand Jésus dit « Je suis la vie » dans Jean 14, 6, mais il dit « Je suis la vie aussi » dans Jean 11, verset 25. Mais le contexte est vraiment particulier parce que dans Jean chapitre 14, c'est vraiment la dernière soirée que Jésus passe sur la terre avant de mourir, avant d'être crucifié. Fait que c'est vraiment un contexte spécial et c'est ce qui fait c'est ce qui fait l'importance de cette déclaration-là. Puis dans Jean chapitre 11, c'est un autre contexte bien particulier là aussi, parce que le contexte est spécial parce que Jésus est en train de faire affaire avec une situation qui le touche personnellement. Parce qu'on parle des amis intimes, le cercle d'amis de Jésus est trois. Il y a les apôtres, on le sait, il y a Pierre, Jean, Jacques qui sont un peu plus proches que les autres. Mais dans la communauté, il semble en tout cas que Marthe, Marie et Lazare sont des amis très proches de Jésus. On le voit arrêter chez eux à Béthanie, puis aller manger avec eux autres, il va coucher là. C'est vraiment des amis intimes et c'est très évident dans le contexte. Il n'y a aucun doute, même tous les gens qui étaient là à cette occasion-là en ont fait des commentaires. Mais dans Jean 11, la phrase quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est au cœur non seulement du contexte, mais c'est au cœur du message même de l'Évangile. Et on va regarder le contexte et on va essayer d'en tirer des applications pour nous aujourd'hui, bien entendu. Prions. Notre Dieu, merci pour l'occasion de pouvoir être ensemble réunis, de ce que tu nous promets. Tu nous as dit que tu serais au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, de savoir que lorsqu'on est réunis, 2, 3 ou plus ensemble, tu es présent et quand on te prie, tu nous écoutes, tu nous entends, tu réponds. On te prie, Seigneur, de parler à nos cœurs, de nous instruire, de nous diriger. Et c'est dans notre Jésus, je te demande ces choses. Amen. Non seulement ce passage-là, c'est un des premiers qui me viendrait à l'esprit, mais c'est probablement un de ceux que j'ai prêché le plus souvent. J'ai prêché ce passage-là dans des funérailles. Et à Pâques, ça revient assez souvent aussi, presque à chaque année. Même, je pense que j'ai même spécifiquement prêché ça là, à Pâques cette année. Mais c'est vraiment au cœur du message de l'Évangile. Et quand on regarde le contexte, dans Jean chapitre 11, ça nous dit tout simplement, au verset 1, il y avait un homme malade. Et s'il y avait juste ça, ben, ça serait comme n'importe quelle autre des histoires. Jésus, dans son séjour sur la terre, a eu souvent à côtoyer des malades et il a guéri plusieurs malades de toutes sortes de maladies. Et la grande majorité des gens, c'était probablement la première fois que Jésus les rencontrait. Ils venaient à Jésus pour se faire guérir, Jésus les guérissait. Et plusieurs, on n'en entend plus parler non plus dans le récit. Mais dans le texte, ça ne nous dit pas juste « il y avait un homme malade ». Ça nous nomme la personne. Et ça, c'est très différent. D'autres personnes sont nommées à l'occasion, mais encore là, c'est des gens de passage. Ce n'est pas nécessairement des gens que Jésus connaît beaucoup. Donc, il y avait un homme malade, Lazare. Là, on le nomme. Lazare
de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Qui était du village de Béthanie, qui était à juste quelques lieues là, de Jérusalem. Et on voit Béthanie, ça revient souvent dans les récits bibliques. Jésus passe par là. Il n'y a pas juste lui, il n'y a pas juste la famille de Lazare qui visite. C'est Simon, le corroyeur, si je ne me trompe pas, qui reste aussi à Béthanie. On voit Jésus arrêter là de temps en temps pour visiter d'autres personnes. Donc, Jésus va et vient souvent par Béthanie. Mais là, il y a un homme malade, puis cet homme-là, c'est Lazare. Et comme on va le voir dans le récit, quelqu'un qui est très cher au cœur de Jésus. Quand Jésus guérissait des malades, il guérissait pour plusieurs raisons. Jésus guérissait des malades par compassion. Parce qu'il avait une compassion. Quand il voyait des gens souffrir, il guérissait des malades. Mais aussi, la Bible nous dit que Jésus guérissait des malades parce que ça démontrait qui il était. Et par exemple, dans Luc au chapitre 7, si vous regardez le texte dans Luc 7, verset 20 et suivant, ça dit, arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il pose la question à Jésus. Jean-Baptiste voulait savoir. Ensuite, verset 22, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean-Baptiste, il va comprendre. Évidemment, c'était suffisant pour Jean-Baptiste de comprendre que Jésus était bel et bien celui qui prétendait être, c'était le Messie. Maintenant, on comprend dans le texte, puis ailleurs dans le Nouveau Testament, les dirigeants religieux, eux, n'ont pas compris ça. Puis, ils auraient été supposés de comprendre ça, mais ils ne l'ont pas compris. Mais dans le contexte de Jean chapitre 11, il guérit quelqu'un de très proche de lui. Et il y a d'autres raisons que juste la compassion, juste pour l'identifier. Il y a vraiment un lien particulier avec Lazare et ses deux sœurs. Il fait partie de ses amis intimes. On le voit, chapitre 12, par exemple, Jésus arrête chez eux, après qu'il y a eu la résurrection de Lazare, dans le début du chapitre 12, vous voyez ça, le verset 1 et 2. Fait que dans le chapitre 11, ça nous révèle un côté, l'aspect très humain de Jésus. Parce qu'on voit Jésus d'une manière qu'on ne le voit pas souvent ailleurs. D'ailleurs, le verset préféré des enfants quand ils apprennent des versets par cœur, il est dans ce contexte-là. Pourquoi c'est le verset préféré? Parce que c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Facile à apprendre ça par cœur. Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce verset-là, il est là parce qu'il est en train de nous montrer un côté de Jésus qu'on ne voit pas souvent, son côté très humain, où est-ce qu'il y a cette empathie-là. Puis il y a juste 3 fois dans tout le Nouveau Testament où on voit Jésus pleurer. Savez-vous les 3 fois en passant? Celle-là, c'en est une. Ensuite, quand il pleure sur Jérusalem, ça c'est... À chaque fois que je lis ce passage-là, je viens quasiment tout ému, moi aussi. Parce que c'est touchant quand on pense. Puis j'aimerais ça que vous regardiez avec moi ce passage-là, entre autres. Dans Luc au chapitre 19. Et c'est un peu plus touchant encore, puis ça fait quelques semaines de suite qu'on parle de ça, avec ce qui se passe de nos jours. Parce qu'avec ce qui se passe de nos jours, on se rend de plus en plus compte qu'on est à un cheveu peut-être que ces événements-là commencent à se précipiter dont Jésus parle. Parce que comme dans beaucoup des prophéties bibliques, il y a souvent un accomplissement double, une partie au temps où Jésus était sur la terre, puis le temps des apôtres, puis une partie dans la fin des temps. Puis c'est intéressant quand on étudie la prophétie biblique parce que je me souviens d'une image que j'ai vue il y a longtemps. C'est un peu comme des pics de montagne où est-ce que tu vois un pic, mais tu ne vois pas ce qu'il y a dans la vallée entre les deux, puis tu vois l'autre pic. Et c'est un peu comme ça la prophétie biblique. Il y a beaucoup des choses qui sont annoncées dans l'Ancien Testament. Il y a un accomplissement partiel au temps des apôtres, au temps de Jésus, puis ensuite un accomplissement final. Et quand Jésus parle dans Luc 19, versets 41-43, il dit, voici, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle.
Il pleure sur Jérusalem parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient sur Jérusalem. Puis une grande partie de ce qu'il mentionne là, c'est arrivé déjà. C'est arrivé en l'an 70 de notre ère, quand Jérusalem a été complètement détruit, ravagé, saccagé. Et littéralement, quand les Romains ont envahi la ville, ils ont déplacé chaque pierre du temple après que le feu avait tout fait fondre l'or qui était là pour pouvoir aller ramasser tout ce qui était là. Puis quand Jésus dit, verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas pierre en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps que le Messie les a visités. C'est ça qu'il est en train de dire. Voici ce qui va arriver à Jérusalem, et on sait que c'est arrivé ça. Puis il y a une partie de l'accomplissement de ça qui est évidemment en rapport avec Daniel chapitre 9. Parce que dans Daniel chapitre 9, c'est la prophétie principale concernant la fin des temps et Jérusalem. Quand on lit tout ce qui est écrit dans Daniel chapitre 9, il parle sur cette ville, sur la ville sainte, il décrit les dimensions de la ville, et pas les dimensions de la ville, il parle de la ville, puis ensuite il parle du peuple, il parle de la nation, il parle du pays. Puis là, il mentionne qu'est-ce qui va s'en venir. Puis c'est 7 années-là qui sont considérées comme les années de tribulation qui vont sévir sur principalement Jérusalem et tout le peuple juif. Fait que Jésus, en regardant Jérusalem cette journée-là, il sait qu'est-ce qui s'en vient, puis il pleure. Puis là, c'est trop une parenthèse longue pour juste illustrer ce fait-là qu'on ne voit pas Jésus pleurer souvent dans la Bible, mais qu'on voit aussi l'autre passage, c'est dans Hébreux chapitre 5, qui nous parle d'un événement vers la fin de la vie de Jésus, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani. Et ça nous dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hein? » Quand Jésus était là dans le jardin puis qui implorait, « Éloigne de moi cette coupe. » Mais qu'en fin de compte, il dit que ta volonté se fasse. Et il est allé jusqu'au bout. Mais comment qu'il a été tourmenté pendant cette période de temps-là. C'est de ça dont ça parle ici dans Hébreux chapitre 5. Fait que Jésus a pleuré, Jésus a pleuré, Jésus a pleuré. Et il a probablement pleuré beaucoup d'autres fois. Mais c'est les 3 seules fois que ça nous le mentionne, que Jésus a pleuré. Et toutes ces occasions-là nous démontrent, nous parlent de ce côté-là très humain de Jésus. Et je n'étais pas, vous savez comment souvent je mentionne ça, je suis en train de méditer, lire la parole de Dieu, préparer, puis souvent il y a des chants qui me viennent à la tête, puis je me dis, ça serait tellement un beau chant à chanter. Et probablement quelques-uns seulement le connaissent, c'est Oui, devant tant d'amour. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui le connaissent, je le sais, mais c'est tellement, ça nous raconte tout ça. Comment est-ce que Jésus a pleuré. Il a pleuré parce qu'il y avait de la compassion pour le monde au complet. Il a pleuré pour Jérusalem, mais il a pleuré aussi pour des personnes intimes, comme là, dans notre contexte de Jean chapitre 11. Donc, il y avait un homme, Jean chapitre 11 toujours, verset 1, malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et pour nous aider, pour nous situer dans le contexte, les versets 2 et 3, c'est ce que moi j'appelle souvent des notes éditoriales. Et on a ça dans les évangiles, parce que les évangiles, il y a un narrateur. Et là, on nous raconte l'histoire, on nous cite des personnes, souvent c'est Jésus qui est cité ou d'autres, puis là, tout à coup, on a des petites notes qui nous aident à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, comme dans tous les bons livres, d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. C'était cette Marie, verset 2, qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, » puis remarquez bien la dernière phrase, « Celui que tu aimes est malade. » Mais il n'y a pas juste Lazare que Jésus aime, on le sait. Mais il y a définitivement dans le contexte un aspect personnel où Jésus aimait Lazare. Plus, il y avait un lien particulier avec cette famille-là.
Jésus est touché humainement comme nous, on est touché humainement quand un de nos bien-aimés nous quitte. Et c'est quelque chose de voir ça, ce côté-là intime de Jésus il sait qu'est-ce qui va se passer. Et même s'il sait qu'est-ce qui va se passer, il y a ce sentiment-là de tristesse dans son cœur, comme nous. Et vous savez, on a le beau passage de Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, qui dit que Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Et que s'il y avait l'espérance, puis qu'on a la même espérance, on sait qu'on va les voir après. Hein, vous connaissez le passage, 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est affligeant, quelqu'un qui n'a pas d'espérance, mais c'est affligeant aussi si on a l'espérance. Mais pas de la même manière. C'est ça que ça dit dans le verset. Et Jésus est affligé, oui. Son côté humain, on le voit, il est affligé, mais pas de la même manière comme s'il n'y avait pas d'espérance pour Lazare. Mais il nous montre que c'est quand même normal d'avoir ce genre d'émotion-là. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, encore une fois. Il vient de dire que c'était quelqu'un qui aimait, il dit, encore une fois, il mentionne ça. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il y a plusieurs points intéressants dans ces quelques versets-là. Premièrement, il fait une déclaration officielle. Cette maladie n'est point la mort. Là, on dit, attends un peu. Jésus est en train de se tromper. Cette maladie n'est point la mort. Pourtant, on est conscient, puis même Jésus le confirme plus tard, oui, il va mourir. Il va mourir. Mais la fin n'est pas la mort. C'est ça que Jésus, évidemment, est en train de dire ou veut dire. Comme dans l'histoire de la résurrection de la jeune fille, dans Matthieu chapitre 9, par exemple, où est-ce qu'il dit, « Ah non, non, elle n'est pas morte, en fin de compte, elle est morte. » Mais il dit, « Elle n'est pas morte parce que la fin de l'histoire, c'est qu'elle n'est pas morte. » Et c'est un peu la même chose dans l'histoire avec Lazare. Lazare, quand Jésus dit, « La maladie n'est point à la mort », oui, il va mourir. Mais il dit ça, entre autres, pour rassurer, apaiser Marthe et Marie, en attendant que Jésus vienne. Puis il fait dire ça, hein, parce que Jésus n'est pas encore arrivé. C'est ceux qui sont en allés avertir Jésus pour lui dire de venir, puis là, Jésus leur envoie avec le message, dites-leur, non, non, cette maladie-là n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est certainement une parole qui a rassuré Marthe et Marie quand ils ont entendu ça. OK, cette maladie-là n'est pas la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est une chose qui rassure chaque enfant de Dieu de savoir que tout ce qui se passe, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Et il y a des choses qui arrivent qu'on a de la difficulté à voir la gloire de Dieu ou le bienfait, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est rassurant. Puis pas juste la gloire de Dieu, mais comme ça dit ensuite, ça dit pour que le Fils aussi soit glorifié. Puis on voit ça tout au long, comment est-ce que Jésus explique sa relation avec le Père, puis que Jésus fait les choses pour que le Père soit glorifié. Puis comme il dit dans Jean 10, de toute façon, moi et le Père, nous sommes un, puis ainsi de suite. Fait que l'aboutissement de l'histoire, c'est que Dieu soit glorifié, c'est que Jésus soit glorifié. Et quand on va plus loin au verset 40, dans le chapitre 11, ça dit, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Non seulement Dieu va être glorifié, mais tu vas même voir Dieu glorifié. Et ça, c'est spécial quand on regarde ça. Fait que la réponse du verset 4, c'est vraiment pour apaiser. Faites-vous-en pas. Cette maladie-là n'est pas à la mort. Ça aurait dû suffire pour, en attendant que Jésus arrive.
Quand on arrive ensuite au verset, je suis sûr, verset 5, on l'a déjà mentionné, mais c'est important de le dire, ça dit « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Ça fait juste remettre un peu plus d'emphase sur un des passages qu'on est familier avec. Oui, il va arriver des choses qui sont désagréables, qu'on a de la difficulté à comprendre, de la difficulté à imaginer, mais la promesse qu'on a que Dieu nous aime fait une grande différence. Puis que non seulement que Dieu nous aime, mais qu'on est supposé d'aimer Dieu aussi. Puis ça nous ramène à un des passages qu'on connaît beaucoup, qui est Romains 8, 28, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien, même si pendant le moment que ça se passe, comment est-ce que quelqu'un comme Marie et Marthe peut dire, ben là, mon frère est mourant, ça va pas bien, hein? Mais ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Éventuellement, il y a quelque chose de bien qui va ressortir. Et c'est ce que ça veut dire, toute l'emphase qui est mise dans le passage. Jésus l'aimait, Jésus l'aimait, Jésus l'aimait, c'était les amis intimes, mais il a quand même permis que tout ça arrive. Et quand on arrive au verset suivant, verset 6, c'est là que souvent on dit, ben là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Comment se fait qu'il n'est pas venu à la course? Hein? Ça me faisait penser, je me disais, ça ferait un beau titre de message. Lorsque Dieu est en retard. Hein? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu est en retard? Comment ça, Dieu est en retard? Comment ça, Jésus n'est pas venu tout de suite? Dieu n'est jamais en retard en passant. Jamais. Mais on a souvent l'impression qu'il est en retard. Puis, je me mets dans la peau de Marthe et Marie cette journée-là. C'est pas loin, Béthanie puis Jérusalem. C'est pas loin. Comment ça, Jésus n'est pas venu tout de suite? Il attend 2 jours. Et les hypothèses sont nombreuses. Pourquoi? Pourtant, ça le dit déjà 2 fois dans le texte, Jésus l'aimait. Il ne s'est pas pressé pour venir. Le contexte de Jean, chapitre 10, nous montre qu'il se passait beaucoup de choses pendant ces journées, pendant ce temps-là, puis que Jésus était beaucoup en demande. Il y avait des guérisons, plusieurs ont cru, verset 42, ça dit, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. C'était probablement ou possiblement une bonne raison pourquoi Jésus n'est pas venu tout de suite. Une autre raison, possiblement parce que Jésus voulait éprouver la foi de Marie et de Marthe. Ce serait plausible. Maintenant, dans le texte, versets 7 et 8, on voit que ses disciples lui font se rappeler que s'il va là, sa vie est en danger. Fait que ça aurait pu être une raison pour Jésus de ne pas aller, puisque sa vie pouvait être en danger. C'est ce que ça dit, verset 8. Les Juifs, tout récemment, cherchaient à l'habiter, et tu retournes en Judée. On va dire, voyons donc, on ne va-t'en pas là. Puis là, il répond dans les versets suivants avec un genre d'allégorie en disant, verset 9, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Autrement dit, je vais là, j'y vais. Peu importe ce que vous dites. Il aurait pu le dire plus directement, mais il l'a dit sous une forme allégorique, qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour agir. Là, c'est le temps d'agir. Fait que j'y vais. Fait que Jésus a décidé d'y aller, puis là, il a dit que ce qu'on a vu tantôt, il dort, puis après ça, il dit non, il est mort. Mais je vais. Il est mort, il leur dit, verset 14, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Fait que Jésus savait que peu de temps après qu'il était averti, Lazare est mort. Et puis, il savait quand il arriverait là, Lazare était déjà mort. Verset pivot de toute cette histoire-là est au verset 15.
à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. C'est ça la raison. Pourquoi Jésus a attendu avant d'y aller? À cause de vous, pour que vous croyiez. Je suis content, puis j'ai fait exprès de ne pas venir tout de suite. Pas évident, quand on est de l'autre côté, hein, de saisir la perspective de Dieu sur des événements. Pas évident, du tout. De comprendre ça, cette idée-là que, ouais, même si au moment où ce qu'on est en train de vivre de quelque chose de traumatique comme ça, la perspective de Dieu, c'est pas, je t'ai pas oublié, je veux pas faire exprès pour te faire souffrir, mais j'ai un but en arrière de la tête. Et le but, dans ce cas-là, il est pas mal tout le temps le même. Afin que vous croyiez. C'est pas mal toujours la même chose qui revient. Afin que vous croyiez. Et c'est seulement l'éternité qui va nous le dire. Quand on rencontrera des gens qui se sont convertis suite à des événements qu'on ne pouvait pas ni saisir, ni comprendre, ni apprécier. Puis que Dieu a permis afin que lui ou elle croit. Et ça, c'est un assez bon exemple de ça. Et comme ça nous dit, verset 17, quand Jésus arrive à Béthanie, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort. On va lire les versets 17 là, jusqu'au 21. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je ne sais pas pour vous, à chaque fois que je lis ça, je viens le bâton dans la gorge. Et je me mets à sa place. Mais c'est de voir sa foi. Si tu avais été là, mon frère était convaincu que Jésus était pour guérir Lazare. Puis une espèce de mix d'émotions, de foi, puis de déception, mais de foi aussi parce qu'elle rajoute. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est tellement beau de voir cette foi simple-là de Marthe. Je suis convaincu que tu aurais guéri Lazare si tu étais là. Puis, mais, je suis convaincu que tu peux faire n'importe quoi d'autre. Puis c'est assez spécial parce que Marie n'est pas là. Puis quand on arrive au verset 32, qu'est-ce que Marie dit? La même chose. Si tu avais été là, mon frère serait guéri. C'est beau de voir les deux avoir une telle foi. Et c'est identique. Comme si elle avait entendu sa sœur, mais elle ne l'avait pas entendu. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Une foi telle qu'on ne voit pas souvent. Mais la partie du verset 22 qui dit, bien, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il y a comme un petit soupçon de sa foi dans la résurrection que probablement c'est encore tout nébuleux, flou. Mais elle ose espérer quelque chose de plus. Et ça, c'est intéressant, ça aussi, de constater ça. Et ça remet encore plus d'importance sur le verset 15 qu'on a vu tantôt. Je suis content que je n'étais pas là, Jésus dit, parce que pour que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. Encore une fois,
cette perspective-là qui est difficile à saisir pour la plupart d'entre nous, qui nous aide à passer au travers des moments comme pourquoi? Hein? Pourquoi Dieu permet qu'un jeune meure, par exemple? Parce que ça arrive des fois. Et même, je vous ai peut-être conté déjà il y a l'année dernière, la famille romaine, c'est leur nom de famille, ils sont missionnaires en Espagne, puis leur fils de 9 ans mort d'un cancer. Et beaucoup de gens vont poser la question, mais pourquoi? Puis les réponses, il n'y en a pas beaucoup là, de réponses là, très spécifiques à cette question-là, à part que Dieu nous aime. Puis il ne va jamais permettre qu'il arrive de quoi qui est au-delà de nos forces. Il nous donne toujours le moyen de le surmonter. Puis il y a toujours une raison pour faire quelque chose de bien qu'on ne peut pas imaginer dans beaucoup de circonstances. Ou pourquoi moi j'ai telle maladie, puis que l'autre aussi, ou telle tragédie, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Mais verset 15, là, Jésus répond ça pour ce contexte-là, qui s'applique à tant d'autres contextes dans nos vies à nous autres. Fait que malgré l'évidente déception de Marie, que Jésus était en retard, il y a ce petit soupçon-là de Marie vers la foi. Tout ce que tu vas demander, je sais que Dieu va l'accorder. Et sans doute aussi fondé sur qu'est-ce qu'elle avait su au verset 4, quand les gens sont revenus avec le message de la part de Jésus qui disait « Cette maladie n'est pas la mort. » Cette maladie n'est pas la mort. Et Marthe plutôt, avait entendu ça et elle a cru ça. Cette maladie n'est pas la mort. Fait que, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais ça dit cette maladie n'est pas la mort, fait qu'il doit y avoir de quoi d'autre. Mais ce n'est pas tout, comme je disais tantôt, c'est un peu flou, je crois, de la manière que le dialogue continue entre Marthe et Jésus. On est rendu au verset 23. Tantôt, on parlait du cœur du sujet, là, c'est vraiment le pivot du sujet, là, c'est le cœur du sujet. Ton frère ressuscitera. Okay? Pour quelqu'un comme Marthe, c'est oui, je crois dans la résurrection. C'est quelque chose qui est enseigné ailleurs dans la Bible. Puis, oui, sa réponse, c'est je sais, oui, Marthe, qu'il ressuscitera, répondit Marthe, à la résurrection du dernier jour. Je sais, oui, je crois dans ça. Mais encore, il y avait ce petit soupçon d'espoir que là, Jésus était pour faire quelque chose. On voit ça précédemment. Là. Puis là, Jésus répond versets 25 et 26, qui est vraiment notre texte de départ. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et la question déterminante pour quiconque, c'est « Crois-tu cela? » Crois-tu cela? Vraiment, crois-tu cela? C'est le plus grand réconfort qu'il n'y a pas, c'est ça. C'est la résurrection. Et cette place-là dans l'histoire d'une vie où on va se retrouver tous égales dans l'éternité auprès de Dieu, la résurrection. Puis le fait que Jésus soit mort et ressuscité lui-même prouve ça. Maintenant, à ce moment-là, Marthe, elle n'a pas cette preuve que Jésus est mort et ressuscité comme nous, on l'a aujourd'hui. Et le fait que Jésus a vaincu la mort prouve et nous donne l'assurance que nous aussi, on va vaincre la mort. Et dans Romains chapitre 8, on a fait allusion tantôt pour le verset 28, mais la fin du chapitre est extraordinaire. Parle au verset 35, encore une fois, de l'amour de Dieu.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui, encore une fois, qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Puis évidemment, dans la liste, l'élément ou l'événement le plus dramatique qui pourrait nous séparer, c'est la mort. Mais ça, c'est inclus dans la liste. C'est d'ailleurs le premier élément au verset 38 dans cette longue liste de quoi que ce soit qui ne peut pas nous séparer de son amour à cause de sa résurrection. Et ce qui est impressionnant, c'est que Marie a déjà la foi dans ça avant même que Jésus ressuscite. Verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Il y a très peu d'affirmations de foi si claires que ça dans le Nouveau Testament avant que Jésus meure en passant, si vous remarquez. C'est vraiment une des plus belles déclarations de foi qu'il y a. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle avait une compréhension que peu d'autres avaient à ce moment-là. On saute pour pouvoir finir l'histoire quand Jésus rencontre Marie. Quelques versets plus loin, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, elle dit, Seigneur, ça avait été là, on l'a lu tantôt. Et la même chose que sa sœur. Verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et c'est dans ce contexte-là, verset 35, où on voit cette déclaration-là que Jésus pleura et qui a fait aussi faire le commentaire des gens qui étaient autour, dire, avez-vous vu comment est-ce qu'il l'aimait? Un lien vraiment intime avec eux. Et comparé avec d'autres, verset 37, quand que Marie, Marthe, sont les plus personnellement touchés, c'est leurs frères, et ils ont foi, ils ont confiance en Jésus. Jésus démontre son amour avec ses émotions là aussi. Puis au verset 37, elle dit quelques-uns d'entre eux dire, bah, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Hein? Il y a toujours des gens comme ça. Tu as des gens qui croient, qui sont impressionnés par Jésus, puis son amour, puis ce qu'il a fait. Puis tu as les autres qui sont, donne-moi le don encore. Puis il y a encore des gens des deux extrêmes aujourd'hui. Ceux qui se tournent par la foi vers Dieu, en Jésus, en croyant qu'il est bel et bien le Messie, qu'il est mort sur la croix, tel que la Bible le disait, qu'il était ressuscité des morts, tel que la Bible le disait, et que c'est pour porter la peine de nos péchés qu'il a fait ça, que les gens se tournent vers ça par la foi, encore aujourd'hui. Puis il y a encore des gens comme, qu'est-ce qu'on lit là, qui sont indifférents, puis qui se moquent, puis qui méprisent. Ça n'a pas changé 2000 ans plus tard. C'est exactement la même chose qui se passe. Verset 40. Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Puis en se rappelant qu'est-ce qu'on a lu au verset 15, quand Jésus dit, « C'est à cause de vous que je suis content de ne pas avoir été là avant que Lazare meure. » Puis ce matin, moi, je peux vous dire, c'est à cause de vous que Jésus n'était pas là. 2000 ans plus tard. C'est encore à cause de tous ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus, que Jésus a fait que ces histoires-là se passent, puis qu'on puisse voir sa toute puissance, puis sa résurrection future dans le fait qu'il était pas lui-même, qui avait le contrôle sur la mort et pouvait ressusciter quelqu'un comme Lazare. C'était pour que des gens voient ça et disent, « Wow, c'est bel et bien vrai. » Ce que cet homme-là, qui s'appelle Jésus,
a dit, puis a fait. Les versets suivants, j'ai sauté au verset 40. Quand on arrive au verset 40, je l'ai lu tantôt, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Verset 41, « Il ôte donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et c'est à ce moment-là qu'il dit, Lazare sort, puis que Lazare sort, il est sorti, puis ça faisait 4 jours qu'il était mort, il sentait encore, déjà. Puis Jésus l'a ressuscité. Puis encore une fois, Jésus rajoute, c'est pour qu'il voie ça, puis c'est pour qu'il croie. Puis je recule aux versets avec lesquels on a commencé, versets 25 et 26 pour terminer. Quand Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? On voit l'aspect très personnel de Jésus dans ce contexte-là, où il y a un grand amour pour quelqu'un comme Lazare et ses sœurs, puis qui veut qu'il ressuscite des morts à ce moment-là. Physiquement, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est même si ça peut sembler, pour n'importe qui lit ça, c'est toute une affaire, ça. Ressusciter quelqu'un des morts, ça, on n'a jamais vu ça, nous autres. Mais même ça, c'est pas ça qui est le plus grandiose dans cette histoire-là. Même si on voyait physiquement quelqu'un ressusciter des morts, c'est pas ça qui est le plus impressionnant. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? C'est que Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est plus impressionnant. Que des millions et des millions de personnes vont passer leur vie dans l'éternité avec Dieu parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus, de ce qu'il a fait. Ça, c'est bien plus impressionnant que de voir une personne comme Lazare sortir du tombeau, même après avoir été là pendant 4 jours. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et je vous retransmets la question que Jésus a posée à Marthe cette journée-là. Crois-tu cela? Dans Romains chapitre 10, verset 9, ça dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Prions. Notre Dieu, merci pour cette histoire, pour ces passages qui nous montrent un côté de Jésus qu'on ne voit pas dans beaucoup d'autres passages de la Bible et qui nous touchent personnellement parce qu'on voit son amour pour des pécheurs, son amour pour ceux qui sont ses amis. Et on fait partie des 2 catégories. Et Seigneur, je voudrais te prier pour quiconque ce matin n'a pas encore placé sa foi en Jésus. Et peut-être, comme ça nous dit dans le texte, peut être encore confus. Et tu nous promets que quiconque croit, non seulement va être sauvé, mais ne sera pas confus. Je te prie, Seigneur, de répondre et de transformer les vies et de pouvoir sauver chaque personne qui entend cette parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen.